Vous êtes sur FM Télévision. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. La loi de finances, exercice 2023, a été revue à la hausse par le Sénat. Après un examen minutieux de la commission ECOFIN, les sénateurs ont ajouté 468 milliards de francs congolais au budget avant le vote intervenu, dans le vote intervenu le jeudi. Ruth Dinanzei. Le Sénat a adopté le rapport de la commission ECOFIN peu avant de voter le budget revu à la hausse grâce aux recettes additionnelles dégagées par la dite commission après 9 jours de travail de titan. Pour mener à bon port sa mission, la commission ECOFIN a tour à tour auditionné les ministres sectoriels ainsi que les mandataires publics des régies financières. Un surplus de 468 milliards de francs congolais a été ajouté au budget national grâce au travail abattu par le Sénat. Les efforts ont été fournis à tous les niveaux. Et donc, les félicitations s'adressent et au gouvernement, et à l'Assemblée nationale, et au Sénat. Pourquoi? Parce que le gouvernement, il est parti d'un budget de 22 253 milliards pour nous présenter un projet de budget de 29 520 milliards de francs congolais. L'Assemblée nationale, à son tour, a travaillé pour accroître les recettes, les ramenant à 32 034 milliards. Étant voté en des termes non identiques avec l'Assemblée nationale, une commission paritaire a été convoquée pour harmoniser des divergences. Outre le projet de loi des finances 2023 voté à l'unanimité par 86 sénateurs ayant participé au vote, la plénière a également adopté au cours d'un huis clos le rapport financier du Sénat. C'était donc la Ruth Dinanzei. Désignation des animateurs de la Commission nationale des droits de l'homme. Cette question n'a pas mis tout le monde d'accord au sein de l'Assemblée nationale. La commission permanente de la Chambre basse du Parlement dénonce son exclusion de la procédure devant déboucher à cette désignation. Explication d'Ivinciala. Les présidents de la Commission permanente des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, Simon-Pierre Yanagno, a fait savoir son mécontentement lors d'une conférence de presse jeudi. Simon-Pierre accuse le premier vice-président de l'Assemblée d'organiser la désignation des animateurs de la Commission nationale des droits de l'homme sans associer la Commission permanente des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Elle dénonce une procédure non permanente. D'après la loi organique numéro 13/011 du 21 mars 2013, la Commission nationale des droits de l'homme est un organisme technique et consultatif chargé de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Elle veille au respect des droits de l'homme et de mécanismes garantis de liberté fondamentale. Les membres de la Commission nationale des droits de l'homme sont choisis par l'Assemblée nationale sur une liste de 2 personnalités par groupe. Les représentants de confessions religieuses sont choisis sur une liste de 4 personnalités. Ils sont désignés pour un mandat de 5 ans renouvelable qu'une seule fois. Les explications de Divinsala. La crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda s'invite maintenant dans le milieu médiatique. Le correspondant de Rwanda News 24 à Kinshasa a été licencié pour avoir écrit des articles sur les crimes commis par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, nous explique Igor Sombo. Contacté par un média de la place, le journaliste Samuel Abiba est d'abord revenu sur le message de son ex-chef du 1er décembre 2022, lui adressé à 22h12 dans leur groupe de travail. Je crois que tes articles ne sont plus le bienvenu à notre web, car tu n'as pas voulu changer votre propagande. Rwanda News 24 ne fait pas la propagande. Comment tu peux accuser quelqu'un, donc le M23, que tu n'as pas contacté? Pour le moment, il n'y a pas de secret. On sait tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je suis bien informé, je suis né, j'y ai même étudié. Pourquoi pencher seulement sur le M23 pour salir les réputations? Les groupes armés qui massacrent la population sont connus, avait écrit le responsable du média rwandais News 24 à son ex-correspondant en RDC. Par ailleurs, le journaliste congolais Samuel Abiba a fait savoir qu'il n'est pas jusque-là notifié officiellement sur son licenciement, quoiqu'il se voit déjà à la porte. Le précédent message lui écrit par son chef dans un groupe du travail.
Cette histoire du Rwanda News 24 appartient déjà au passé. Je ne me sens plus disponible de continuer à travailler pour des gens qui ont des agendas cachés contre mon pays, a-t-il déclaré. Contacté par les mêmes médias, Bamporiki Jean-Claude, responsable de Rwanda News 24, n'a pas confirmé ses licenciements. Il parle plutôt du non-respect de la ligne éditoriale par le journaliste congolais Samuel Abiba. Communautaire entre les Tekié et Yaka est loin de dire son dernier mot après avoir touché le Maïndombe, le Kwilu et Kinshasa. La province du Kwango est aussi sous la menace. Ania Kole. Après avoir affecté le territoire de Bagata, la présence des assaillants armés est signalée au village Bitadi-Loassa à 67 km de la route nationale numéro 1 d'après la société civile locale. Ce village est à proximité des Fatundu dans le territoire de Bagata. Selon les sources locales, les assaillants sont revenus du territoire des Kwamout. C'est suite à la présence des assaillants venus de Kwamout, il y a 5 jours qu'ils sont là et essaient de se préparer pour attaquer. Nous pensons déjà que c'est une menace si jamais les attaques des assaillants du Kwamout se généralisaient dans la partie ouest du pont de toucher la route nationale numéro 1. Notre crainte est à ce niveau. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que la sécurité soit renforcée davantage, affirme Lucien Lufutu, président du cadre des concertations de la société civile du Kwango, à une source locale. La province du Kwango est la troisième à être touchée par ces atrocités. Récemment, 14 assaillants ont été arrêtés au pont Kwango. Ils se prépareraient à attaquer le village environnant. Ces violences se sont rapprochées aussi de Kinshasa. Officiellement, le gouvernement parle des 12 morts déjà enregistrés dans le périphérie de la capitale. Il y a une semaine, les armes et munitions ont été découvertes par le service de sécurité à Menkao dans la commune de Malou. On parle culture à présent. Le gouvernement congolais va prendre en charge les obsèques de l'artiste musicienne Tchala Moana, décédée il y a quelques jours à Kinshasa. C'est ce qu'a déclaré jeudi la ministre nationale en charge de la culture. On en parle avec Divine Tiala. La ministre de tutelle, Catherine Kandungu, l'a fait savoir lors de sa visite à la famille de la défunte. Elle a rencontré le veuf Claude Machala à qui elle a annoncé la nouvelle. La date des obsèques n'étant pas encore fixée, le condoléance officielle du gouvernement était présenté dans un communiqué que la ministre de la Culture a signé. Star de la musique typique de la tribu Luba, la célébrité de Tchala Moana a pris corps pour avoir modernisé et donné ses lettres de noblesse au folklore du peuple Luba dans un style Mutuashi qui a élevé sa carrière au firmament. On va parler sport à présent. L'ASV Club s'est imposé devant le Sainte Lualopopo sur le score de 2-1 en match de la 9e journée du championnat national. Eric Kaboué, le héros véclubien qui permet à l'ASV Club de poursuivre sa série d'invincibilité au championnat. Lionel Ngolo nous en parle. L'ASV Club de Kinshasa poursuit sa série d'invincibilité au championnat national en se débarrassant de ses poursuivants. Après les Darikle Motema Pembele tout puissant Mazembe très récemment, le Moscovite ont eu raison sur les Chébinons de Lupopo sur la marque de 2-1 hier au stade de Martyrs de la Pentecôte. Le premier but de visitaire ne tardera pas à arriver. C'est à la 5e minute de jeu que Lupopo a ouvert le score grâce à Mongolo Pala, un avantage que l'équipe de Lubumbashi conservera jusqu'à la pause. La deuxième période de la rencontre sera largement avec les en termes de réalisme. Les hommes de Raoul Shungu, très perspicaces devant le but, vont finalement renverser les matchs. Elim Pandou, à la 57e minute, les héros Eric Kaboué, à la 75e minute, 2-1 pour le vert et noir de la capitale. Avec cette victoire, le club creuse largement l'écart avec Maniama Ignor qui a désormais 6 longueurs de retard sur le Moscovite.
Et voilà, c'est sur cette note que nous refermons complètement ce bulletin d'information. Lionel Ngolo, Divinciala, Ania Collet et moi-même, nous étions à la rédaction pour cette édition, réalisation. Nous avons du côté de la technique Gaylor Mouya. Merci de nous avoir suivis. Restez-nous toujours fidèles.